L'histoire du changement climatique en Nouvelle-Écosse est celle d'un lien profond entre nos forêts, nos lacs, nos zones humides, nos océans et toute la faune qui y vivent. De la montée des eaux à l'intensification des tempêtes, en passant par le changement des saisons, le réchauffement des eaux et la disparition des glaces, tout est lié. Et tout ça change rapidement. Mais si les défis sont réels, l'espoir l'est tout autant. Car des solutions sont déjà mises en œuvre. Dans les forêts, nous protégeons les arbres anciens et nous replantons la forêt de demain. Un riche mélange d'espèces de chez nous pour préserver la force de notre écosystème. Quant aux zones humides, nous comprenons maintenant leur vraie valeur. Nous en resterons de nombreuses qui ont été transformées par l'homme pour les ramener à leur état naturel et aider la nature à guérir. Le long de la côte, nous tenons bon. Nous désignons des zones fragiles en espèces protégées et nous adoptons des lois pour limiter les constructions. Quant à la faune, certains trouvent des moyens directs de l'aider. Sur la côte est de la Nouvelle-Écosse, une femme nommée Hope est devenue une source d'inspiration mondiale. En rassemblant des milliers de bénévoles partageant la même vision, elle a créé un endroit unique en son genre pour les animaux qui souffrent de l'activité humaine et des changements climatiques. À Hope for Wildlife, aucun animal n'est refusé. Parce que chaque animal est important et mérite une seconde chance. En 3 décennies, Hope a sauvé près de 100 000 vies. Et tout a commencé simplement par un rêve. Elle nous dit de ne pas se décourager, d'avancer petit pas à petit pas et de ne jamais penser qu'un problème est trop grand. Dans nos maisons et dans nos écoles, de petits gestes peuvent aider la planète. Réduisez, réutilisez et recyclez pour produire moins de déchets. Prenez votre vélo ou marchez au lieu de demander à être conduit en voiture. Éteignez les lumières. Débranchez les appareils électroniques. Plantez un arbre. Cultivez un jardin. C'est bon pour votre corps et pour la terre. L'avenir des espaces sauvages de la Nouvelle-Écosse n'est pas encore écrit. Et, à des mesures audacieuses, nous pouvons écrire une histoire différente. Une histoire de résilience, une histoire de rétablissement, une histoire d'espoir, et ça commence maintenant.